Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 12 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Je vais prendre le tarot psychique, l'oracle du petit enchanteur, le tarot l'héritage du tarot divin, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, Petit le Normand, et le petit oracle des anges. On va commencer tout de suite avec des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier et saluer tous les nouveaux abonnés. Merci aussi aux plus anciens pour vos pouces, pour les partages, pour les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Ce matin, je suis un peu en retard, mais bon, ça fait rien. Alors, quelle affirmation ou message? La carte, elle a sauté. La communication. La communication qui représente le son, la voix. Lâchez, dites ce que vous avez à dire. Acceptez de dire les vérités. Ne les gardez pas pour vous. Il faut toujours dire ce qu'on pense. Il faut toujours parler aussi aux gens. Ne pas se taire, mais vraiment accepter le son et la parole. De le dire, de faire comprendre aux autres votre point de vue. Acceptez vraiment de changer cette façon de parler aussi. Je vais vous lire la carte. Alors, je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. On va la mettre là-bas. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors, on commence tout de suite avec l'obstacle et défi, le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de changement, d'accepter aussi de franchir des obstacles. Même s'il y a des défis sur notre route, on arrivera à les surmonter. Dans la vie, il n'y a jamais un chemin tranquille. Il y a toujours eu des obstacles ou des défis qu'on devait combattre. Ici, on nous dit bien qu'avec cet arceau qui est autour et ces lumières, on met la lumière sur justement sur certains obstacles qui sont dans notre vie et on trouve des solutions. C'est aussi avec le bâton de rester confiant en soi et d'aller de l'avant. On a le 13 avec la transformation qui représente la mort. C'est une nouvelle transformation. On a quitté une ancienne vie, on a quitté un ancien job, on a quitté quelque chose qui ne convenait plus et on se transforme. On va vers quelque chose de nouveau. C'est une évolution qui arrive dans notre vie. Justement, avec ces obstacles et ces défis, on est passé au-dessus de ça. On a combattu, on a fait en sorte de trouver des solutions justement pour pouvoir évoluer dans notre vie, pour pouvoir se transformer, grandir aussi. On a le 4 avec la fondation et la réalisation. Ce 4 de bâton nous montre bien que, comme je dis toujours avec l'exemple de la chaise, on a 4 pieds à une chaise, c'est pas pour rien, c'est pour que ce soit stable, que ça ne tombe pas. Ici, on a monté quelque chose de solide, qui est stable, qui devient équilibré. On a une situation vraiment stable. C'est vraiment quelque chose
qu'on retrouve. Avec cette transformation, on a vraiment évolué dans notre vie, on a franchi des obstacles, on a pu mener notre combat à bien et on a franchi justement cette étape pour monter quelque chose de solide et retrouver un équilibre dans notre vie. On a ici avec le nouvel amour l'as de coupe. Cet as de coupe, c'est le nouveau, le commencement, c'est quelque chose de nouveau. On met de nouvelles intentions. On a quelque chose qui nous convient plus maintenant parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on retrouve aussi une façon de trouver une nouvelle harmonie dans notre vie. On a ce 4 avec l'autorité qui représente l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, qui sait où il veut aller. Il met des choses en place, mais il les place correctement. Il va jusqu'au bout. On nous demande d'avoir une certaine stabilité, un certain ancrage, mais aussi une connexion avec l'univers. Ici, avec cette auréole, on nous dit bien qu'on aura, qu'on trouvera quelque chose de beaucoup plus stable avec ce 4 de bâton, mais il faut aussi être un peu plus autoritaire, ne pas se laisser marcher sur les pieds, être beaucoup plus stable dans sa vie, trouver vraiment cet ancrage. Et on a le 5 d'épée ici avec conflit et défaite. On nous demande de ne pas partir défaitiste parce que peut-être dans ces obstacles, on n'arrive pas à les surmonter tout de suite, mais on nous dit bien que en gardant courage, en montant une structure bien solide qui nous donne vraiment un équilibre dans la vie et une situation stable, on doit remonter ces escaliers, on doit remonter vers le haut et se dire au niveau mental que on a toutes les possibilités. Quels que soient les défis ou les obstacles qui seront sur notre route, on arrivera à se transformer, on arrivera à grandir. Il faut juste qu'on soit beaucoup plus ancré et un peu plus autoritaire dans notre façon de vouloir faire et de dire les choses. Parce que c'est un projet peut-être qui nous tient à cœur, mais on nous demande bien de ne pas partir défaitiste parce que les choses ne fonctionnent pas toujours tout de suite. Il faut quelquefois persévérer et on nous demande d'avoir plus de persévérance et de retrousser les manches et d'y aller. On a le 7 d'épée avec tromperie et envie en dos de deck. Ce 7 d'épée nous montre ici que peut-être il y a des personnes autour de vous qui sont envieuses, qui sont jalouses de vous parce que vous avez réussi à mettre un projet en place, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous avez réussi à retrouver votre équilibre, que vous avez réussi à surmonter ces obstacles. C'est pas parce que ces personnes ne sont pas complètement bienveillantes ou qu'elles soient pas de votre avis que vous devez baisser les bras. On vous dit bien, peu importe que les personnes penseront de vous, c'est vous votre maître, c'est vous qui décidez. Alors, allez-y, foncez, ne partez pas, surtout pas. Ne faites pas marche arrière parce qu'on vous a dit le contraire. Ces personnes ne sont pas du tout dans la bienveillance avec vous. En tout cas, on me dit qu'il y aura une grande transformation, il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus stable dans votre vie et que vous aurez peut-être quelques obstacles sur votre chemin, mais ce n'est pas quelque chose qui va être compliqué à surmonter. On va voir ce que l'oracle du petit enchanteur nous donne comme message. On va voir en 3 cartes, s'il vous plaît, quel message. Ici, on a l'attente. Ici, on nous demande bien d'attendre. On a un sablier
attendez que le temps soit écoulé pour justement aller de l'avant. On nous dit aussi de prendre son temps pour mettre à bien ou arriver à son terme d'une situation. Il y a quelque chose certainement qui a un rapport avec le temps, peut-être une situation ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On vous dit l'attente, attendez encore un peu, ça va venir. Ne vous précipitez pas non plus à mettre quelque chose en place ou à faire quelque chose. On vous dit il faut prendre le temps de bien monter peut-être un dossier, peut-être que vous êtes en train de vouloir acheter quelque chose ou de créer quelque chose. On vous dit prenez votre temps, ne vous précipitez pas, que ce soit pour un achat, que ce soit pour même une location ou une vie en commun avec quelqu'un. On vous demande bien de prendre votre temps, de bien réfléchir, de laisser aussi le temps faire son œuvre. Ça vous apportera quelque chose de beaucoup plus clair dans vos idées aussi. On a les blessures. Et bien avec les blessures, ici, on nous parle qu'il faut peut-être penser à soigner ces blessures, à les raccommoder. Ça fait peut-être longtemps que ça dure et qu'il faut peut-être encore prendre le temps pour vous soigner correctement. Vraiment prendre ce temps pour vous, pour retrouver une santé, un équilibre, un bien-être intérieur aussi. On a la liberté avec cette cage. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Perret avec Ouvrez la cage aux oiseaux. C'est enfin se libérer aussi de ces émotions qui vous ont blessé, se libérer de personnes qui étaient toxiques autour de vous, prendre le temps de bien se régénérer, de guérir de ces blessures et enfin vous libérer de tout ça. On a l'arrêt ici avec cette croix. Pour moi, cette croix ne représente pas l'arrêt final, mais de prendre vraiment, d'avoir pris le temps de tout garder, de tout soigner, de se libérer enfin et de tourner enfin cette page. Ça me fait penser un peu au Le Dormant avec la croix. C'était quelque chose qui était lourd à porter, mais c'est aussi peut-être qu'il faut arrêter de porter ce fardeau. C'est le moment, il faut vraiment arrêter de porter tous les fardeaux du monde, de prendre toutes les douleurs et toutes les blessures de tout le monde, mais plutôt de vous occuper de vous, de prendre vraiment ce temps et enfin de vous libérer et pouvoir tourner cette page. Je vais continuer avec l'héritage du tarot divin. On va voir en 6 cartes. Alors, quel est le message que nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce mardi 12, s'il vous plaît. Alors nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est retrouver un équilibre, c'est aussi une dualité. C'est faire le choix de retrouver son équilibre, de jongler correctement avec... pas avec les situations, si on pourrait dire avec les situations. Les deniers, c'est tout ce qui est rapport avec la terre, avec le travail, avec le financier. On nous parle ici de retrouver aussi son équilibre financier. Peut-être que vous êtes dans une situation où les finances sont prises à mal, il vous manque peut-être des deniers justement, et on vous dit il faut prendre le temps de retrouver son équilibre. On a la reine de coupe ici. Avec la reine de coupe, on nous parle de rationnel, de sagesse, de prudence, d'être courageuse.
On a cet amour, on a ce sentiment et cette passion en nous. On a une clairvoyance, on vous demande de suivre votre intuition, d'être clairvoyante, de suivre tout ce que vous ressentez. Vous êtes aussi peut-être une personne qui donnait des conseils précieux et avisés. On vous dit que vous avez quand même un sentiment, vous êtes passionné dans ce que vous faites, vous avez une grande générosité. C'est peut-être pour ça que vous retrouvez mis à mal au niveau des finances, mais aussi au niveau de votre équilibre dans votre vie, peut-être au niveau de votre équilibre amoureux, parce que vous avez tendance à trop vous occuper des autres et plus assez de votre foyer. On vous demande de vraiment retrouver cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. On a le 8 d'épée ici, on l'avait déjà hier. Ce 8 d'épée nous parle bien de se retrouver dans une situation de blocage, mais de blocage mental. C'est comme si vous étiez emprisonné, vous vous emprisonniez vous-même. On vous dit que il y a des solutions à tous les problèmes. On peut trouver des solutions. Il faut juste vouloir regarder la situation en face et arrêter de laisser ce mental vous emprisonner dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Ne réfléchissez pas trop. Voyez la situation, prenez-la directement, affrontez-la et on vous dit que vous arriverez à vous libérer de ce qui vous entrave. Un peu comme le diable que j'ai en dos de deck, parce que on a quand même ce diable en dos de deck qui nous emprisonne, qui nous manipule. C'est un peu cette manipulation du mental qui vous rend un peu, qui vous fait douter de vous, qui évite que vous trouviez des solutions. Regardez les problèmes en face. Voyez que vous avez peut-être un manque d'équilibre dans votre vie sentimentale, mais peut-être aussi familiale, peut-être aussi financier. On vous demande de vraiment faire attention, de retrouver cet équilibre, de faire le bon choix dans votre vie. Être bienveillante, être passionné dans ce que vous faites, c'est bien. Mais on vous demande aussi de retrouver cet équilibre et cette intuition que vous avez. Suivez vraiment cette intuition et ne laissez plus ce mental vous emprisonner dans quelque chose qui vous enchaîne. On a le valet de coupe. Ce valet de coupe, c'est la sincérité. C'est aussi la nouveauté, c'est quelque chose qui arrive de nouveau. On a une influence positive aussi sur notre vie, mais aussi sur des personnes qu'on peut aider. On a le soleil. Le soleil nous montre bien que c'est chaleureux, c'est amical, on retrouve cette joie de vivre, on a cette chaleur qui nous entoure. C'est une carte positive, hein. Le soleil, c'est quelque chose où on va jusqu'au bout, on réussit. C'est vraiment un oui. On arrivera à se libérer de ça, de ce mental, à voir que les situations ne sont pas aussi dramatiques que on peut le croire. On retrouve vraiment son équilibre, on trouve des solutions justement pour retrouver cet équilibre et pour pouvoir écouter aussi son cœur et avoir quelque chose de nouveau qui arrive. On a le roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est quand même une personne de pouvoir. On a une certaine autorité. On est compétent dans ce qu'on fait. C'est toujours encore ce mental, mais on nous dit, on a cette intelligence intellectuelle. On peut trouver des solutions, on arrive à les trouver. On a vraiment cette compétence pour voir que ça ne valait pas la peine de trop s'en faire, que à la longue, on arrivera à se défaire de ça, surtout avec ce diable. On arrivera à se défaire de ces chaînes, à se libérer peut-être des anciens schémas, à se libérer d'anciennes
addiction. Peut-être que vous aviez tendance à trop acheter, à ne pas faire attention à ce que vous dépensiez. Et là, on vous dit bien, il faut vraiment se libérer de ça et garder cet intellectuel fort que vous avez, de bien penser, de mettre les choses correctement en place, d'être juste avec vous-même, mais faire attention de ne pas vous laisser emprisonner par ce mental qui vous empêche de voir et de trouver des solutions, justement pour retrouver cet équilibre et d'écouter votre intuition. On vous dit bien que vous avez cette capacité et que vous y arriverez avec ce soleil. Écoutez les personnes qui peuvent vous donner, peut-être avec ce roi d'épée, hein, une personne qui a cette façon de penser, de trouver des solutions, de dire ce qu'elle pense réellement, de ne pas tourner autour du pot. Et c'est peut-être aussi une personne qui a un certain pouvoir, qui est peut-être dans les juridictions, qui est peut-être un banquier, qui vous donne vraiment des solutions. Écoutez ce genre de personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, trouver des solutions et vous sortir peut-être d'un mal financier et retrouver votre équilibre dans la vie. En tout cas, on nous demande bien de se libérer de tous ces schémas qui ne sont pas bons pour vous avec ce diable. Ne restez pas enchaîné à quelque chose qui ne vous convient pas du tout ou qui ne vous convient plus. Hein. À un moment donné, il faut un peu évoluer. Comme on a eu la carte de l'évolution, il faut vraiment évoluer, changer sa vie pour aller vers quelque chose de meilleur. On va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec une coupe et 6 cartes. Alors, mademoiselle Lenormand, quel message allez-vous donner à toutes les personnes qui peuvent regarder? Ici, nous avons la cigogne qui a sauté. La cigogne, c'est le déménagement, c'est la naissance, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est le changement. On change de situation, on change d'endroit. Alors, on va voir avec la coupe. On a la faux. La faux, c'est radical, c'est coupé net. Mais c'est aussi récolter le fruit de son labeur. Hein. Et on a le chemin. Le chemin nous demande de prendre une décision, de faire notre choix, d'aller vers le chemin qui nous convient le mieux. En prenant notre bonne direction, on pourra enfin récolter tout le fruit de notre travail. On nous dit aussi, il faudrait peut-être couper court et choisir directement la direction qu'on veut prendre. Ne tergiversez pas, ne cherchez pas, ne vous posez pas 100 000 questions par où je dois passer, si c'est à droite ou si c'est à gauche, qu'est-ce que je dois prendre ou pas. Écoutez votre intuition et elle vous dira exactement par où vous devez aller. Et ne cherchez pas à trouver des complications là où il n'y en a pas. Alors, en 6 cartes. Alors, nous avons l'anneau qui représente le contrat, l'alliance, l'union. Le lys, la pureté, mais aussi la sérénité. La haute tour qui nous demande de nous aligner correctement, de nous ancrer. Ça représente aussi l'administration, l'hospitalier, la justice. On nous demande aussi de prendre de la hauteur, de ne pas nous enfermer dans notre tour. On a la boussole qui nous demande de garder le nord, de suivre notre boussole intérieure, de ne pas perdre le nord non plus. Hein. On a les poissons qui représentent une petite somme d'argent, mais aussi la fluidité de quelque chose de très profond. On a les nuages qui représentent le flou, être dans le brouillard,
On nous dit bien que c'est une situation qui peut se débloquer, parce qu'après les nuages, il y a toujours le soleil, et on voit que les nuages commencent à s'enlever, à disparaître, et que la lumière arrive. Et nous avons de nouveau la faux en dos de deck. Donc ici, on nous parle bien d'une union, de quelque chose qui va être, qui va peut-être, où vous allez peut-être retrouver une certaine somme d'argent, peut-être au niveau d'un loyer, d'un contrat que vous avez signé pour un loyer, un contrat que vous avez signé au niveau administratif. C'est peut-être l'administration qui vous redonne justement une certaine somme d'argent. On vous dit ici, gardez le cap, restez dans... vous suivez la bonne direction en trouvant quelque chose de beaucoup plus paisible. Il y a la situation qui va s'éclaircir, même si vous voyez pas les choses clairement en ce moment, que c'est un peu flou. On vous dit bien que tout va s'arranger, que cette union ou ce contrat que vous avez fait va vous ramener une petite somme d'argent, mais ce sera quelque chose qui va se débloquer dans un certain moment. C'est pas quelque chose de long, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et on vous demande de couper court avec justement peut-être avec ce contrat, peut-être que vous avez fait une rupture de contrat, tout simplement, par rapport à une entreprise dans laquelle vous étiez, et vous touchez une somme, ce ne sera pas mirobolant, mais vous aurez quand même une certaine somme. Et on vous dit bien que d'écouter votre boussole à l'intérieur, c'est celle-là qui vous mènera vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Et ne vous angoissez pas, les situations vont vraiment s'éclaircir dans votre vie. On va terminer avec le petit oracle des anges. Alors, on va voir en une carte quel message ou conseil devons-nous avoir, s'il vous plaît. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ayez de la compassion pour vous, ayez de l'amour pour vous. L'univers vous renverra justement aussi. En ayant cette compassion pour vous, ne vous mettez pas trop... ne vous affligez pas trop de souffrance, ne vous affligez pas trop de défis. Restez dans quelque chose de beaucoup plus paisible. Faites en sorte que les choses soient bonnes pour vous. Ne vous triturez pas trop le cerveau non plus, ça sert à rien. On vous demande de faire preuve de véritable compassion envers vous, et l'univers vous répondra automatiquement et vous ramènera cette chance et cette joie de vivre. On a la bonté en dos de deck. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Encore une fois, on vous demande d'être bon envers vous-même. C'est pas la peine de vous flageller parce qu'il y a une situation qui n'était pas... qui n'a pas ramené quelque chose de bien ou que vous vous êtes trompé sur quelque chose. Ce n'est pas la peine de vous de vous punir. Restez bon et restez... ayez cette compassion envers vous-même. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. YouTube aime bien ça, ça fait remonter la chaîne en visibilité. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite cloche sous la vidéo pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.